Shalom bien-aimés, je vous salue de la part de l'Éternel, que l'Éternel soit avec vous et que sa grâce repose sur votre vie. Aujourd'hui, nous allons regarder une vidéo qui va nous parler de l'insoumission de la femme, pourquoi la femme elle est insoumise et comment vivre avec une femme insoumise. Cependant, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, j'aimerais que tu t'abonnes, tu likes et que tu partages afin que les autres aussi puissent regarder cette vidéo. Que Dieu te bénisse, toi qui partages abondamment. Cependant, pourquoi la femme elle est insoumise ou elle devient insoumise? Tout d'abord, nous allons savoir qu'il y a certaines femmes qui ont vécu avec un parent très méchant, un papa qui frappait sa maman, un papa qui faisait beaucoup de mal à sa mère, en tant que ça reste dans son esprit, ça reste dans son esprit, et aujourd'hui, elle ressasse ces choses, elle ressasse tout ce qu'elle avait vécu dans son enfance, et ça joue sur sa personne, en tant que lorsqu'elle est mariée, elle est en train de faire payer à son mari tout ce que sa mère a vécu. Oui, ça arrive. Lorsque une femme a vécu une mauvaise moment, elle peut te faire payer ces moments, elle peut te faire payer ce qu'elle avait vécu. Il y a des femmes qui font payer à leur mari ce qu'elles avaient vécu dans le passé. Alors, ça ne doit pas être comme ça, mais ça arrive, c'est la vie. Lorsque ta femme te fait payer certaines choses, ou bien elle affiche un comportement d'arrogance, il faut d'abord s'approcher d'elle. Il faut d'abord l'appeler tête à tête. Tu dois l'expliquer ou tu dois lui poser la question pourquoi elle fait ceci, pourquoi elle fait cela. Il y a certaines femmes qui affichent certains mauvais comportements qui ne vient pas d'elle. Tu vois un peu, peut-être qu'il y a un homme qui l'a fait souffrir. Il y a un homme qui lui a blessé son sentiment, qui a blessé son cœur. Alors lorsqu'elle se retrouve dans un foyer, elle se ressasse, elle se souvient de ces choses. Alors c'est toi qui vas subir de cette mauvaise acte qu'elle avait vécu avec cet homme dans le passé. Alors il faut qu'il y ait un dialogue entre vous et ta femme afin que vous puissiez parler de certaines choses qui ne vont pas bien dans votre foyer. Tu vois la manière dont ta femme te parle, certainement il y a une raison pour laquelle elle te parle. Alors, il faut qu'il y ait un dialogue entre toi et ta femme afin qu'il puisse te parler de la chose qui lui fait mal et qui l'amène à réagir de cette façon. Il faut comprendre un peu. Et pour certaines, c'est pas parce qu'ils ont une mauvaise parent-mère, c'est parce que vous ne lui faites pas certaines choses qu'elle prétend que tu peux le faire pour elle. Vous voyez un peu? Il y a certaines charisme qu'elle attend de vous, mais elle ne le retrouve pas. Alors, elle peut avoir un mauvais comportement. C'est pourquoi dans un couple, lorsqu'il n'y a pas un dialogue, cette couple est appelé à la défiance. Vous comprenez un peu. La deuxième chose qui peut mettre une femme arrogante, c'est que lorsque la femme se voit trop belle, j'ai eu à le dire dans une vidéo, lorsque la femme se voit trop belle, elle devient arrogante. Très arrogante. C'est pourquoi, toi, homme, tu dois faire remarque à ta femme. Tu dois lui faire un suivi près. Tu dois lui faire des suivis et tu dois voir dans son esprit qu'est-ce qui fait que ma femme, elle se voit superficielle. Qu'est-ce qui fait que ma femme se voit trop, se voit à la hauteur? Qu'est-ce qui lui amène à être insoumise? D'ailleurs, lorsque vous vous mariez, vous n'êtes pas marié seulement pour dire que un travail fait, un travail accompli. Non. Le mariage n'est jamais un travail accompli. Le mariage est un mariage, est une fête que chaque jour vous allez vous mettre à deux pour bâtir le mariage, pour bâtir un foyer. Tu vois, chacun a son défaut. Alors, vous devez vous mettre à deux pour essayer d'enlever, pour essayer de chercher ce qu'il faut se mettre en jeu pour éradiquer des choses qui ne sont pas bonnes dans votre mariage.
Faut comprendre un peu. Alors, c'est pas parce que ma femme, elle est arrogante ou ma femme me fait subir certaines choses que je ne m'attendais pas, que forcément qu'elle est mauvaise femme, que je la laisse tomber. Non. Non, 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 non. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution à chaque problème. Alors, lorsque tu ne cherches pas par quel moyen je dois accéder pour trouver une bonne réponse à mon problème, ça fait qu'il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de divorces. Il faut savoir quel est l'état de l'enfance de ta femme. Quels sont les gens qu'elle a eu a vécu, les gens avec qui, excusez-moi, elle a vécu. Faut un peu ça joue aussi sur la personne de votre femme. Faut un peu, et des choses, les moments difficiles, les moments qu'elle a traversés. Et d'ailleurs, il faut aussi savoir quels sont ses amis, quels sont ses amis qu'elle fréquente. Lorsque ta femme fréquente une mauvaise amie, elle peut afficher les mauvais comportements de cette amie. Oui. Est-ce que ta femme chemine avec une mauvaise amie qui est arrogante? Oui. Lorsque ta femme chemine avec un ami arrogant, ta femme automatiquement va devenir arrogante. Dans la maison, elle fait ceci, elle fait cela. Elle puise de son ami. Elle puise du comportement mauvais de son ami. C'est pourquoi moi j'aimerais lancer un appel. Ne copiez pas du mauvais caractère chez vos amis. Copiez des bonnes choses sur vos amis. Femme, lorsque tu te trouves insoumise, pose-toi la question. Où est-ce que j'ai trouvé ces mauvais caractères? Si tu as vécu avec un maman arrogante, pose-toi la question. Moi, je ne devais pas vivre avec mon homme avec cette mauvaise attitude. Je dois être respectueux. Je dois être une femme soumise. La Bible dit, femme, sois soumise à ton mari. Lorsque tu n'as pas cette caractère, la soumission, tu ne peux pas être marié. Tu ne peux pas rester dans le mariage et tu ne peux pas jouir de toute la bénédiction du mariage. Vous comprenez ici? Parce que le mariage, c'est pas pour pleurer. Le mariage, c'est pour jouir, c'est pour être à deux, c'est pour vivre l'accomplissement de bonnes choses que Dieu a promis pour le mariage. Le mariage, c'est pour le bonheur, c'est pas pour le pire. Le mariage, c'est pour les bonnes choses. Marier, c'est pour les bonnes choses. C'est pour vivre une bonne vie. Mais lorsque tu vis l'enfer dans un mariage, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il y a un dysfonctionnement qui vient soit chez toi ou chez l'autre. Alors vous devez assis, vous devez se poser la question et se remettre à la question, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui ne va pas. Pour la prochaine vidéo, j'aimerais prodiguer des choses, comment vous devez vous dialoguer, comment vous devez dialoguer entre vous pour connaître les causes mauvaises qui sont en train de mettre votre couple dans le mal. Cependant, j'aimerais que tu t'abonnes pour la prochaine vidéo pour que tu reçoives toutes les choses qui seront dites dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Abonnez-vous et partagez les vidéos. Merci. Shalom.